Mon père était comptable. Il avait épousé ma mère dans un âge assez avancé. Il eut 3 filles. Armelle avait 19 ans, Lucie 18, j'en avais 16. Suzanne? J'ai l'impression que cette fausse note est responsable de mon destin. Que tout ce qui s'en est suivi provient d'elle. Ta sœur est enfermée dans sa chambre depuis hier. Est-ce ma faute s'il a un penchant pour moi? Et toi? Moi, je n'ai aucune attirance pour lui, ni pour personne d'ailleurs. J'aime le Christ. C'est lui et lui seul que j'aime. Vraiment? Oui, c'est lui mon amoureux. Tu en as parlé au père Castellan? Il dit que je suis trop jeune pour savoir ce qu'aimer veut dire. Que je dois grandir et prier. La vie monacale, pour austère qu'elle fût, me convenait. Les sœurs étaient aimables avec moi. Mais je m'étais prise à mon propre piège en assurant à ma mère être vouée à Dieu. Je priais avec moins de ferveur. Mes sœurs, Armelle et Lucie étant établies, je crus qu'on penserait à moi, que je ne tarderais pas à sortir du couvent. Mais le temps, malgré tout, était long. Suzanne! 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 Vous êtes attendue au parloir. Ta famille va bien. Vous m'avez fait peur. Ce sont eux qui m'envoient. Ils m'ont chargé d'une mission. Ils souhaiteraient que tu prennes l'habit. L'habit? La mère supérieure m'a dit le plus grand bien de toi. C'est très bon, ça part. Tu resteras un an de plus. Je vais sortir au mois d'avril, nous sommes au mois de novembre. Je sais. Laisse-moi t'expliquer. Aucune explication ne me fera changer d'avis. Je ne me sens aucun goût pour l'état religieux. Écoute. Tes parents se sont dépouillés pour tes sœurs. Je ne vois pas ce qu'ils pourraient pour toi dans la situation étroite où ils se sont retirés. Je ne demande rien. Mais eux te le demandent. En tout cas, leur décision est prise. Ou tu restes ici, ou on te trouvera un autre couvent. Enfin, Suzanne, vous êtes grande. Vos parents ne sont pas morts.
Que se passe-t-il, enfin? Le père Castellane ne vous l'a-t-il pas dit? Il a dit que vos parents pensaient que vous devriez accomplir votre noviciat. Ils veulent m'enterrer ici. Vous enterrez. Sachez qu'aucune demoiselle n'est jamais devenue religieuse contre son gré. Qu'est-ce qu'on demande de vous? Que vous preniez le voile. Eh bien, que ne le prenez vous? À quoi cela vous engage-t-il? À rien. À demeurer ici 1 an. C'est vite passé. Et puis, il peut arriver tant de choses en 1 année. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Prenez garde à ne pas prendre froid. Ce sont les fils du Pour roi. votre voix. C'est un instrument précieux qui s'entretient. Ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé. Ma voix n'est pas précieuse. La mère supérieure est une sœur bien indulgente. Son étude est de vous dérober toutes les épines de l'État. Suzanne? C'est un cours de séduction très subtil. On est bercé, fasciné, endormi. Eh bien, mon enfant, que répondrons-nous à cela? Je ne veux pas. Réfléchissez, mon enfant. Les temps sont malheureux. Votre famille a souffert des pertes. Les affaires de vos sœurs sont dérangées. On s'est épuisé en les mariant, on se ruine pour les soutenir. Le bruit de votre profession prochaine s'est répandu dans le monde. Au reste, comme je vous le dis, vous pouvez compter sur moi. Je n'ai jamais attiré personne en religion. C'est un état où Dieu nous appelle. Et il est très dangereux de mêler notre voix à la sienne. Je ne veux pas. Vous n'obéirez pas à votre mère? Non, madame. On me dépêchait alors toutes sortes de gens. Le docteur qui me prêchait, la comtesse de Pérac, et mes sœurs, mes chères sœurs. Tous essayèrent de me persuader. On ne négligea rien pour obtenir mon consentement. Dans cet état déplorable, vous jugerez comme il vous plaira, monsieur. Je cédai. Entrez. Ce voile relève la blancheur de ton teint. Marche. Tu ne te tiens pas assez droite. Voilà, comme ça c'est bien. Ce bandeau t'a arrondi le visage, il est dans tes joues. Dépêchons-nous, il est déjà 8 heures. C'est beau.
à lui pour toujours. Je veux travailler à lui gagner des âmes jusqu'à mon dernier soupir. Vous entendez, ma mère, la demande que font nos sœurs. Ont-elles les qualités requises pour répondre fidèlement aux graves engagements qu'elles vont contracter? Je l'atteste. Mes filles, c'est un grand et redoutable serment que vous voulez faire en présence du ciel et de la terre. Au jour de votre jugement, les saints, les anges et Marie elle-même, votre mère bénie, s'élèveraient contre vous si vous aviez été infidèle. Êtes-vous bien disposé à sacrifier pour toujours votre volonté et ne jamais chercher d'autre amour que celui de Jésus? Je me déclare résolu à n'avoir dans mon cœur d'autre amour que celui de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur, recevez vos servantes qui meurent au monde afin de vivre toutes pour vous, qui renoncent au monde pour ne s'attacher qu'à vous. Rendez-les dignes de cette vocation qui les unit à vous comme à leur époux, qui les assujettit à vous comme à leur Seigneur, qui les immole toutes à vous comme à leur Dieu, vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous de dire toute la vérité? Je le promets. Est-ce de votre plein gré et de votre libre volonté que vous êtes ici? Marie-Suzanne Simonin, est-ce de votre plein gré, de votre libre volonté que vous êtes ici? Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance? Non, mon père. Promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance? Je vous ai répondu non. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Reprenez-vous, mon enfant. On ne peut pas. J'ai promis à Dieu de dire la vérité. Il ne me le pardonnerait pas.